Kaimod, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme tu le vois ou comme vous le voyez dans le titre, nous allons, on va dire, apprendre le hacking. Donc avant que cette vidéo débute, je te demanderai de lâcher un maximum de likes, maximum de commentaires et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc pour ce faire, nous avons besoin de Kali Linux. Donc voilà, vous faites démarrer. Voilà. Une fois que c'est bon, ça va charger, etc. Donc je rappelle que cette vidéo est, on va dire, à but éducatif. Donc ça veut dire que je le fais avec moi, je le fais pas à une personne, je le fais pas à droite à gauche, tu vois. Et on va dire que je le fais sur des comptes qui nécessitent un accord parental. C'est-à-dire que si jamais un compte a été volé, si jamais un compte a été pris par quelqu'un d'autre, je demande l'accord des parents. Je demande beaucoup de choses pour avoir des preuves et ne pas être, on va dire, hors la loi. Donc voilà, donc c'est parti hein. Donc voilà, on va aller ici, on fait un CD, on prend notre dossier, on fait ça, on fait ls, hop, on prend notre petit dossier, hop, et on le paste et voilà. Donc ça ressemble à ça. J'en avais fait une précédente vidéo, mais du coup voilà. Donc je vais cacher tout ce qui est adresse IP. Je vais réussir à trouver une solution pour cacher les adresses IP, pour justement que vous ne voyez pas mon adresse IP et que vous vous amusez à faire peu importe des choses. Donc voilà, donc vous avez 1 Instagram, 2 Facebook, 3 Snapchat, 4 Twitter, GitHub, Google, Spotify, Netflix, nanana. J'ai d'abord concentré sur le premier, on va dire voilà. Donc ça fonctionne sur tout hein. Je pourrais faire le 9, je pourrais faire le 1, je pourrais faire le 8, je pourrais faire le 15. Enfin ça marche avec tous. Moi je vais me contenter du 1. Ou non allez, on va prendre Snapchat, on va prendre le 3. Oula, j'ai pas allumé une 3. On va se contenter du 3. Voilà, donc starting PHP serveur, starting Negrok serveur. Et on va apparaître 2 liens. Un lien Negrok que vous allez voir dans 10 secondes, même pas. Et un autre lien TinyURL. TinyURL en fait si vous voulez, c'est ce qui va nous permettre on va dire d'avoir un lien sur YouTube. C'est-à-dire quand on fait open the link, tout simplement ici il va y avoir je risque de faire comme ça pour je vais voir ce que ça va donner. Je vais faire comme ça pour voir, comme ça au moins ça évitera de faire un montage etc. Bon après vous dites à la personne oui, au lieu de cliquer sur back, tu cliques sur go to site pour aller sur le site même, donc le site qui est ici d'ailleurs. Donc quand on fait go to site, vous voyez que justement on arrive sur l'interface de Snap, tu vois, comme on l'avait créé tout à l'heure. Bon voilà, là ici tout ce qui est hostname, donc ça va être l'adresse IP locale, serveur DNS, donc là il y aura l'IP, l'IP qui sera là ici. Et une fois qu'il y aura l'IP, donc là il y a le truc, bon je suis chez SFR, donc là il y aura la ville, je vais essayer de cacher un maximum. Aquitaine au pire on s'en fout. Et je vais cacher au pire le mieux. Je vais essayer de cacher le mieux. Et puis bon là on a la target IP. Enfin voilà. Donc en username nous allons mettre non on va mettre GGGG. Voilà, ce pseudo n'existe absolument pas. C'est du fake, enfin le pseudo est fake hein. Mais la manipulation que je fais est bien réelle hein, vous allez voir. Et en password je vais mettre admettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faut vraiment être débile pour mettre ce genre de mot de passe hein. Donc voilà. Donc là voilà, bon là c'est pour je fais I don't pour éviter d'enregistrer. Et là on arrive sur la vraie interface de Snapchat. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai cliqué sur login il y a 30 secondes?
Il s'est passé, comme vous le voyez là, que j'ai le account, donc le account je, et le password, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, bon, après, c'est là où la personne a cliqué, donc sur le site, donc YouTube, après, elle a atterri sur Snapchat. Donc, pour ça, si la personne, on va dire, ne s'y connaît pas dans ce domaine, qui ne se connaît pas dans ce genre de choses, effectivement, ça peut, on va dire, être trompeur pour la personne. Mais ce que je veux dire, c'est pas à refaire, parce que si jamais la personne, elle, en revanche, s'y connaît, mais fait genre qu'elle s'y connaît pas, et qu'elle a votre adresse IP, cette personne-là peut porter plainte contre vous. Et justement, si jamais cette personne porte plainte contre vous, vous pouvez risquer, je crois que c'est 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Donc voilà, moi je le fais avec moi j'ai mis des faux trucs. Bon, l'adresse IP sera cachée, comme je le répète. Donc voilà. Après, vous pouvez le faire avec tout et n'importe quoi. Donc que ça soit Spotify, que ça soit Netflix, que ça soit tout ce que vous voulez. Il se fait avec n'importe quoi. Et là, comme vous le voyez, vous avez un account qui est, on va dire, l'identifiant de la personne concernée. Donc que ce soit Google, Spotify, YouTube. YouTube, je crois pas qu'il y ait. Mais voilà. Un ensemble de multiples réseaux. Et le password qui est justement le mot de passe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et une fois que c'est bon, après vous aurez plus qu'à aller sur votre téléphone portable et à mettre par exemple le login et le password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, là je vais pas le mettre parce que du coup, si je fais un petit login, ça va pas marcher parce que justement, c'est pas un vrai compte, comme vous allez le voir. Voilà. C'est pas un vrai compte, mais si jamais je l'aurais fait avec un compte, bien évidemment que ça aurait marché. Et je tiens à préciser le lien qui était tout à l'heure. On va essayer de le rattraper si on peut. Je crois pas. Ouais, voilà. Ce lien là, il est à partager sur tous les réseaux sociaux, donc que ça soit Messenger, Instagram, WhatsApp. Par message si vous voulez, toutes les plateformes vous pouvez partager le lien sauf Snapchat. Ça, en fait, Snapchat ont une sécurité et c'est vraiment assez dommage, enfin dommage dans le sens où on va dire la personne concernée, si jamais s'est fait pirater son compte Snap, on pourra pas le faire. Mais si en contrepartie on veut hacker un compte Snap gratuitement pour rien, c'est vraiment très sécurisé. Mais ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que sur Snapchat, en fait, si jamais je mets ce lien, il sera détecté comme lien de hack. C'est-à-dire qu'en gros, le lien ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez le partager sur toutes les plateformes inimaginables, sauf Snapchat. Donc même par mail, si vous voulez, vous pouvez envoyer un par mail. Enfin voilà, ça marche. Par contre, ce ici là, je vais pas cliquer dessus parce que sinon ça va ressortir toutes les autres informations et j'ai pas spécialement envie. Pour, on va dire, la manipulation, elle est unique pendant 4 heures. Pendant 4 heures, vous pouvez laisser votre Kali Linux allumé, il sera actif. Mais au-delà de 4 heures, de toute façon vous allez le voir parce que ça va vous mettre un message d'erreur. Vous serez obligé de refaire la manipulation pour refaire un lien. C'est on va dire comme une sécurité, je sais pas comment le dire. Je sais pas si c'est une sécurité ou une mise en veille ou une remise à niveau pour le lien. Mais justement, on peut le faire plus longtemps avec des manipulations sur l'invite de commande Linux. Alors je ne sais pas comment on fait, donc si vous savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais voilà comment on peut faire pour justement prendre un compte ou aider une personne justement qui pourrait potentiellement soit la personne qui s'est fait voler son compte. Mais je répète, soyez bien intelligents avant de faire quoi que ce soit, parce que une personne qui vous dise oui, faites ci, faites ça avec ça, peut vous opportuner des emmerdes envers la justice si vous n'avez pas l'accord des parents. Si jamais vous avez l'accord des parents écrit, pas vocal, parce qu'un vocal, on va dire que si jamais vous êtes juste en appel, à part si vous rec l'appel, là oui,
Mais autrement, si jamais vous avez pas rec l'appel, ça sert à rien. Mais si jamais vous avez un écrit SMS des parents disant oui, je vous autorise à faire telle manipulation pour récupérer le compte de ma fille ou de mon fils, voilà, là vous l'avez, vous faites une capture d'écran, vous laissez les messages. Et après, justement, vous pourrez potentiellement, si jamais la personne porte plainte, ressortir les messages en disant ouais, voilà, j'ai cette personne, les parents m'ont accordé, donc je ne vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Et après, la gendarmerie, si jamais il y a eu l'accord des parents, l'affaire sera classée sans suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ça a été le cas, je vous demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour une toute prochaine vidéo sur, je pense, GTA 5, la Play. Donc, pas la Play, non, le PC.